volley-ball moderne est un sport de plus en plus complexe, présentant de nombreuses combinaisons d'attaque et un jeu de transition très rapide. Pour répondre à ces caractéristiques, les grandes équipes, tant masculines que féminines, s'organisent autour d'un joueur spécialiste, le passeur. Le passeur, meneur de jeu, doit avoir une connaissance approfondie de cette spécialité et se comporter en stratège sur le terrain. Discipline, maîtrise parfaite de la technique, résistance au stress de la compétition, telles sont les qualités essentielles du passeur pour assumer les responsabilités qui lui sont confiées. Devenir un excellent passeur nécessite une formation à long terme de grande qualité. Le volley-ball, jeu de rebond, nécessite une grande faculté d'appréciation des trajectoires et une extrême rigueur dans le placement par rapport à la balle. La balle se trouve au-dessus de la tête par rapport à l'axe central du corps. L'attitude posturale est neutre par rapport à la verticale. Le corps est derrière et sous la balle. L'écartement des coudes doit permettre une distance constante entre les pouces et les index. Les mains sont autour du ballon, tous les doigts participent à l'action. Cette situation permet de travailler la coordination, le placement par rapport à la balle, la neutralité du corps et la prise de balle toujours au même point. Le toucher de balle s'effectue par une réception avec un léger amorti des poignets et des doigts, puis un lâcher de balle rapide. Le rythme corporel créé par des appuis constamment dynamiques permet d'utiliser tout le corps et par là même de maîtriser la balle.
Les joueurs sont parfois amenés à jouer en suspension. Cette technique nécessite un timing juste pour prendre la balle en haut du seau. Le contrôle de balle se fait par utilisation des coudes et des poignets. L'utilisation du ballon de basket-ball a pour objectif de faire sentir aux joueurs la synchronisation de l'action de chacune des articulations. En volley-ball, la relaxation et la participation des genoux à l'action sont des facteurs importants pour la qualité de la passe. Les déplacements antéro-postérieurs permettent d'apprécier des trajectoires de balles courtes et longues, facilitent le placement par rapport à la balle et déterminent la puissance à développer pour le renvoi. Le filet représente un obstacle que le passeur doit prendre en compte dans son espace moteur, d'autant qu'il est fréquemment amené à jouer des balles toutes proches. Les joueurs doivent apprendre à se déplacer sur des distances longues au moyen de pas courus. L'action sur la balle s'effectue après un blocage des appuis et placement sous le ballon. Nous n'insisterons jamais assez pour dire que ce placement adéquat conditionne le contrôle de balle et le renvoi long. Les courses en diagonale demandent un travail d'orientation et de réorientation par rapport à la trajectoire de balle. Dans les renvois longs tels que ceux-ci, l'utilisation de tout le corps est primordiale. Ce type d'exercice permet de développer la confiance du joueur dans son toucher de balle. L'arrêt relatif avant le contact est un élément important du contrôle. Toutefois, sur ces images, la pose du genou avant l'intervention sur la balle est une erreur. La complexité du volley-ball moderne contraint les joueurs à mémoriser de nombreux paramètres. Cet exercice est un des moyens auxquels l'entraîneur peut avoir recours pour faire accéder à cette mémorisation. Pour que cette situation fonctionne en continu, il est indispensable que les deux joueurs centraux ne se déplacent qu'après s'être échangé la balle. Les appuis constituent la base de la technique. Toute faute d'appui nuit à la maîtrise technique.
cours du jeu, le passeur est souvent amené à changer de direction. Cet exercice montre un changement de direction à 180 degrés avec blocage et équilibre sur un seul appui permettant de réenchaîner le déplacement. Le passeur doit se placer très vite par rapport au filet, genou fléchi et appui dynamique, afin d'être prêt à se déplacer dans toutes les directions. Les systèmes de jeu adoptés par l'ensemble des équipes font appel à un passeur en situation de pénétration. Cet aspect du jeu est trop souvent négligé dans la formation alors qu'il revêt une grande importance. Le placement est conditionné par une observation du service qui est le signal d'un départ dynamique pour rejoindre directement la zone de passe. Celle-ci est située dans le tiers droit du terrain, les pieds du passeur à environ 45 degrés de la ligne médiane. Pendant le temps de pénétration, le passeur doit observer ses réceptionneurs le plus tôt et le plus longtemps possible. Au moment de la réception, il doit être orienté et prêt à intervenir dans toutes les directions. La qualité de la liaison réceptionneur-passeur détermine le niveau de jeu de l'équipe. Dans cette situation, la liaison est parfaite, car la passeuse a observé l'orientation du plateau de la joueuse réceptionnant le ballon. Il y a nécessité pour le passeur d'anticiper le lieu d'interception de la trajectoire réceptionneur-passeur. Dans cette situation, on pourrait estimer qu'il s'agit d'une faute de réception. Mais il s'agit en fait d'une erreur d'anticipation de la passeuse, le plateau étant orienté très tôt lors de la réception. Souvent, les passeurs débutants sont gênés par des services courts au poste 2. Face à cette situation, il faut établir la direction pied droit, poste 4, le plus tôt possible. L'orientation symétrique pied gauche devant représente une autre option. Le jeu moderne, avec 2 ou 3 réceptionneurs, amène le passeur à faire des déplacements de plus en plus longs, d'où la nécessité de travailler la vitesse de pénétration et la capacité à changer de direction. Les techniques sont des mouvements appris durant de longues périodes d'entraînement. L'expérience est un facteur de maîtrise. L'économie gestuelle et la vitesse de réalisation sont les clés du haut niveau.
La position du corps est neutre par rapport à la verticale. Le posé de pied décalé pied droit vers l'avant entraîne une main gauche plus basse que la main droite avant le contact avec la balle. Au moment du contact, le poids du corps est au-dessus du pied droit et les deux mains sont au même niveau. La fin de l'action sur la balle s'accompagne d'une légère avancée de la tête vers les mains. L'entraîneur doit être conscient que le comportement naturel du débutant est le recul de la tête. Ce comportement doit être corrigé. La prise de balle s'effectue toujours à la même hauteur par rapport à la tête, ceci pour créer des repères stables. Les trois derniers appuis du passeur. Pied gauche vers le ballon, pied droit vers le poste 4 et accompagné du pied gauche. La passe avant en pivot s'utilise dans le cas où le passeur est légèrement en retard dans son placement par rapport à la balle. Le côté droit est l'axe de rotation. Le côté gauche est le moteur de la passe. L'espace arrière est difficile à maîtriser. Le débutant doit être très tôt confronté à des situations d'entraînement qui vont lui permettre de se familiariser avec des déplacements arrière et d'utiliser tout son corps pour réaliser des passes précises jusqu'à 9 mètres. Ce rythme permet de contrôler le temps de jeu, la trajectoire de la réception, la course d'élan des attaquants et le contre adverse. Un passeur expérimenté cache ses intentions. La passe arrière doit ressembler à la passe avant jusqu'au moment de l'action finale. L'orientation du pied droit vers la mire du poste 4 permet au passeur de se situer par rapport à la zone arrière. Une légère contraction des abdominaux et une avancée du bassin facilitent l'envoi de la balle vers l'arrière. D'un point de vue tactique, l'avancée du corps gêne la perception du contreur central adverse. Le jeu en renversement consiste à effectuer des passes avant après un déplacement vers l'arrière et inversement. La passe en suspension permet d'accélérer le jeu et produit un effet perturbateur sur le contre adverse. La balle est jouée en haut du seau sur un bassin stable. Elle est contrôlée par l'action des coudes et des poignets. Dans cet exercice, la passeuse ajoute une feinte de corps, avancée de tout le corps pour effectuer une passe vers l'arrière et recul du corps pour la passe vers l'avant. Parfois, dans le jeu, le passeur est amené à intercepter des trajectoires de réception trop proches du filet. Le placement de la main facilite le contrôle de la force d'inertie de la trajectoire de balle. Dans le système 5-1, le passeur doit constituer une menace quand il n'y a que 2 attaquants sur la ligne avant. Toutefois, il ne faut pas abuser de la feinte et l'utiliser judicieusement. Les feintes en avant du passeur sont réalisées grâce à la main gauche et celles en arrière en retournement de la main droite. Le jeu rapide implique une bonne liaison passeur-attaquant.
L'un des critères essentiels de réussite est le timing. L'attaquant amorce son saut quand le passeur touche le ballon. Sur la passe courte, le passeur utilise l'énergie du ballon et ne se sert que des poignets. On notera toutefois que dans cette situation, la passeuse a les jambes trop raides et s'oriente tardivement. La décalée à avant nécessite une participation plus importante des coudes et du bassin. L'action de ce dernier permet de réaliser une trajectoire de balle plus franche et régulière. La courte arrière présente les mêmes caractéristiques que la passe arrière normale. Seul le lâcher de balle est plus rapide compte tenu de l'espace arrière plus restreint. La décalée arrière est identique à la décalée avant, mais elle nécessite une plus grande action des abdominaux. Souvent, dans le jeu rapide, il est difficile d'apprécier la hauteur de la passe à effectuer. Cet exercice et le suivant illustrent la façon d'entraîner le passeur. Ils permettent aussi de travailler la dissociation haut et bas du corps. Quand il n'y a pas de repère au sol, l'épaule droite sert de repère et de point fixe pour la direction et la stabilité de la passe. Dans un match, le passeur est dans un combat permanent avec le contreur central adverse. Souvent, cette confrontation est capitale dans le résultat du match. Il faut que le passeur crée une incertitude maximale. Comment ? En étant relâché, en donnant toujours la même image, en lâchant le ballon au dernier moment et très soudainement. Le jeu de fixation et la transmission de la balle à l'aile ont pour but de créer le 1 contre 1. Le jeu en arrière du passeur lui pose des difficultés d'observation du joueur allant attaquer dans cette zone. Par conséquent, le passeur doit d'abord observer derrière lui et ensuite regarder le poste 4. Cette situation l'entraîne à voir le plus longtemps possible les deux attaquants qui participent à l'action. La réalisation de combinaisons d'attaque implique pour le passeur d'observer ses attaquants, d'utiliser le rythme de l'attaquant sur balle rapide dont dépend le timing de la combinaison, et d'effectuer sa passe, comme nous l'avons déjà précisé, c'est-à-dire tard, mais soudainement en présentant toujours la même image corporelle. L'intérêt des combinaisons d'attaque est de provoquer une hésitation chez le contreur central adverse et un effet de surprise pour l'ensemble de l'équipe.
Le jeu de transition peut être le passage de l'attaque à la défense ou celui de la défense à la contre-attaque. Cette passe occasionne des difficultés pour apprécier l'angle de passe, c'est-à-dire le point de rencontre de la trajectoire de balle et de la trajectoire du bras de l'attaquant. Après avoir contré, le passeur s'oriente très vite pour avoir le ballon défendu dans son champ visuel. Il se trouve alors fréquemment en appui sur le pied gauche. Dans ce cas, l'action la plus importante est de s'équilibrer très rapidement avant de jouer la balle. En match, le passeur a tendance à pénétrer trop vite pendant la phase défensive. Il est donc important de mettre en place cette situation à l'entraînement afin d'assimiler la bonne appréciation et le bon timing. Dans cet exercice, nous avons ajouté un objectif de décentration par rapport à la balle, car le passeur doit être capable de perdre le ballon des yeux pour prendre des informations pertinentes. Les ballons venant directement de l'adversaire et près du filet sont souvent cause d'échec, bien que paraissant faciles. Cet exercice met en place des enchaînements rapides pour maintenir le passeur sous tension et montre le jeu de soutien après la passe arrière. Cet exercice est le début de l'entraînement à la tactique où l'entraîneur apprend au passeur à jouer sur le petit contreur.
Le résultat d'un match est souvent lié à la prestation du passeur. Un attaquant exceptionnel reste bon par rapport à lui-même, alors qu'un passeur performant peut relever le niveau des 5 attaquants qui l'entourent. À l'entraînement, le passeur est souvent laissé pour compte. Or, il faut des années de formation spécifique pour développer les capacités requises pour tenir ce rôle. Sans grand passeur, il n'y a pas de grande équipe. Le volley-ball, par la variété des gestes techniques, le dynamisme, les changements de rythme, la continuité du jeu ponctué d'actions individuelles parfois acrobatiques, est un sport spectaculaire. Il nécessite, entre autres qualités, détente, puissance, agilité, dextérité, endurance physique et concentration. Sport d'équipe, il exige un esprit collectif. L'évolution du haut niveau détermine un profil de joueuse, grande, souple, possédant détente et puissance. Très mobile, la volleyeuse possède un jeu de jambes qui rappelle celui de la joueuse de tennis.
De même, service et smash présentent une analogie avec cette autre discipline. L'athlète complète, que doit être une volleyeuse, force l'entraîneur à recourir à différents types de préparation physique, soit dans une salle spécialisée, mais aussi très souvent sur le lieu même de l'entraînement. Des circuits avec ou sans engin, sollicitant les différents groupes musculaires, peuvent être mis en place. Il s'agit de développer harmonieusement force, vitesse, coordination, en faisant appel, par exemple, à du travail en isotonie, ou bien encore de pliométrie, parfois même en proposant une motricité très orientée. Le volley-ball se caractérise tout particulièrement par de nombreux déplacements et sauts qui impliquent une sollicitation permanente des membres inférieurs. Pour réduire les risques de lésions dus aux chocs répétés, l'entraînement en milieu aquatique est souhaitable durant certaines périodes. Si le jeu féminin, au plan tactique, est comparable au jeu masculin, il s'en différencie par sa moindre puissance en attaque. Les vitesses de balle inférieures permettent des actions très acrobatiques en défense qui impliquent disponibilité et réflexe. Il convient donc d'insister sur ces points à l'entraînement à l'occasion d'exercices individuels ou collectifs proposant de nombreux enchaînements d'actions. Qualité essentielle pour la volleyeuse, l'adresse. Il ne suffit pas en effet de toucher la balle. Encore faut-il pouvoir la transmettre avec précision à une partenaire ou la déposer délicatement en zone découverte. Cette finesse gestuelle peut être développée et améliorée par un travail de contraste utilisant différents types de balles.
mobilité, adresse sont cependant insuffisantes pour récupérer des balles qualifiées d'impossibles. Dans ces situations extrêmes, la joueuse doit faire preuve de témérité et repousser ses limites au maximum pour sauver le point. Un match de volley-ball est une succession de situations multiples et aléatoires. L'un des principes essentiels de l'entraînement est la mise en place d'exercices où la joueuse se trouve constamment sollicitée. Ces situations variées sont présentes dans toutes les phases du jeu, qu'elles soient offensives ou défensives, comme le contre par exemple. S'adapter pour minimiser l'incertitude du jeu, c'est maîtriser les déplacements et les frappes qui conditionnent la réussite de l'action. Le volley-ball, sport d'opposition, crée un rapport de force. Chaque équipe, à tour de rôle, tente de prendre l'avantage au service. On observe différents types de services. Puissants, ou bien encore très tactiques, avec des effets sur la balle. Chaque technique de service entraîne des difficultés particulières pour la réceptionneuse. Celle-ci doit percevoir très rapidement la forme et la vitesse de la trajectoire afin d'adapter son déplacement au point de chute de la balle. Le perfectionnement de la joueuse en réception nécessite une confrontation à chaque entraînement avec des services variés.
Cette qualité de la réception influence la tâche de la passeuse qui peut être amenée à effectuer des déplacements plus ou moins longs pour jouer la balle. La passeuse joue un rôle essentiel au sein de l'équipe. Elle doit être excellente stratège et très bonne technicienne pour opérer des choix tactiques judicieux et servir ses attaquantes dans les meilleures conditions. La passeuse doit posséder, par ailleurs, une vision claire du jeu et l'esprit offensif nécessaire à l'exploitation de situations favorables grâce à des feintes en première main. Elle remplit ainsi également un rôle d'attaquante efficace. Dans le jeu moderne, l'attaque s'oriente vers une exploitation maximale du temps et de l'espace. Les variétés des passes accélérées sur des distances plus ou moins longues amènent les attaquantes à varier leur temps de saut et leurs gestes de frappe. Pour rendre le lieu d'attaque incertain afin de prendre de vitesse la défense adverse, la tactique collective fait appel au déplacement continu et simultané de plusieurs joueuses dans des zones déterminées. L'organisation défensive d'une équipe comprend deux rideaux, le contre et la défense basse. La rapidité de déplacement de la contreuse, son placement adapté, sa technique d'intervention très sophistiquée permettent une première opposition à l'attaque. Ce compartiment de jeu est sans doute le plus difficile à améliorer car il exige une analyse très pertinente des situations et une motricité parfaite pour la réalisation d'un saut équilibré. Celui-ci est conditionné par la puissance musculaire que les membres inférieurs peuvent développer sans avoir recours à une aide quelconque des bras lors de l'élévation. Les bras, et surtout les mains, n'interviennent que dans la phase ultime du contre pour empêcher le franchissement de la balle et, si possible, la replacer dans le camp adverse. La défense basse, chez les féminines, joue un rôle important. La vitesse des balles d'attaque permet en effet aux défenseurs de se déplacer avant d'intervenir, ce qui favorise généralement
la continuité du jeu. C'est pourquoi, à l'entraînement, il est important de veiller à ce que les joueuses soient constamment sollicitées. Même si les attaques puissantes ne sont pas les plus fréquentes, vaincre l'appréhension de la balle est un objectif à poursuivre. Bien défendre, c'est être capable de maintenir une attitude dynamique propre à répondre à n'importe quelle situation d'attaque. Cette qualité de la défense contribue à créer une poursuite du jeu. Cette poursuite doit être recherchée au cours de l'entraînement par des séquences ininterrompues de jeux dirigés, durant lesquelles l'organisme et le mental de la joueuse sont placés dans des situations proches de la compétition, tant au plan de l'intensité que du stress. Le volley-ball féminin, par la variété des gestes, les changements de rythme, l'intensité et la durée des échanges, fait penser à un ballet. L'entraîneur en est le chorégraphe, les joueuses, les étoiles qui, maîtresses de leur technique, dévoilent imagination et créativité. Ensemble, ils font de ce sport un spectacle complet, éblouissant et émouvant. The volleyball coach is one of the main actors in the preparation of players. To target his work and be as efficient as possible, he often has to develop his own ball handling skills.
When working on service reception, using a side hit at the hip level enables the coach to stay available, especially when working alone. The head should not move vertically, and the viewing angle stays at the same height. The action must be automatic. Le torse libre, il faut utiliser la force du corps, hein? Pas seulement les bras. Hein? Verbal intervention often forces the coach to stop the drill for a short time. This ball handling technique constitutes an interesting work method C'est at pas mal, hein? any given Continue level. comme ça. Hein? En face, mets les ballons entre serrés. Voilà, jusqu'au bout. When possible, it is better to work with two coaches. One person can observe and correct, while the other runs the drill. Voilà. The coach can modify different factors. For example, by hitting balls from a stand, he can change the speed and the trajectory. By being in control of the ball, the coach prepares the team to face different game